en 2018 la chirurgie est tabou? Do, where, you know? Si tu as les moyens, tu veux changer un truc sur ton corps, fais-le. Si tu ne le veux pas, fais pas. Mais ne te dis pas que je ne fais pas parce que telle personne va piailler derrière. Avoir confiance en vous. Mettez votre corps en valeur. Mettez vos défauts en valeur. Et c'est vos défauts-là qui vous rendra très, très belle. You know what I mean? Ayez confiance en vous, les filles. Franchement. Hello my curvy doll and welcome back to my channel. Alors j'espère que vous allez très bien. Moi ça va. Il est minuit 51. Une vidéo un peu nocturne. J'étais au cinéma, je viens de rentrer, donc je me suis dit tiens, je vais faire une vidéo. Une vidéo comme ça où on va parler, où on va discuter, enfin tout simplement quoi. En tout cas où je vais parler et discuter, bien évidemment. Vous allez me regarder et après vous allez intervertir en commentaire. Donc voilà. Donc avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne en cliquant tout en bas. C'est gratuit. Gratuit. Et vous abonner aussi sur mes réseaux sociaux, Snapchat et Instagram. Les deux réseaux où je suis le plus active. Donc voilà. Donc je suis maquillée pour cette vidéo. Je ne devrais pas l'être. Mais je reste maquillée parce que déjà de 1, vous m'avez déjà tous vu sans maquillage. J'ai l'habitude de faire des vidéos sans make-up. Et de 2, je vais faire une vidéo des make-up. Donc je me suis dit, je fais une pierre deux coups. Où est-ce que je veux dire? Donc voilà. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est simple. On va parler en fait de la confiance en soi. En tant que femme noire, ronde. Je me considère comme une femme ronde. En tant que femme noire, ronde et un peu des cheveux courts. Donc voilà. D'où m'est venue en fait l'idée de couper mes cheveux, etc. Et de faire des colorations. Tout ça quoi, you know, so voilà. Alors, cette vidéo n'est pas du tout structurée, donc je me suis dit, tiens, il est minuit, j'ai pas sommeil, donc je vais juste te parler de ça en fait. Donc, je vais vous raconter tout simplement mon histoire, tout simplement. Donc voilà, en fait, il faut savoir qu'il y a 4-5 ans, je n'étais pas en fait la meuf que je suis. Je n'avais pas autant confiance en moi en fait, et en mon potentiel, vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment à l'époque du lycée, je me sentais en fait grosse. C'est clairement le terme, je me sentais grosse en fait. Parce que déjà, il faut savoir que j'étais dans une école, il n'y avait que des blancs autour de moi. Et en fait, vous savez, au lycée, collège, c'est un peu des « ouais, t'as de grosses fesses, ouais, t'as de gros bras, nanana ». Je n'avais pas en fait une personne noire autour de moi, une enfant noire autour de moi, à qui je pouvais dire que, voilà, physiquement, je m'identifiais à elle. Je ne sais pas si vous me comprenez en fait. Donc cette période en fait était très difficile pour moi, le collège et le lycée. J'étais pas du tout comme ça. Vu que moi je me considérais comme grosse, ce que moi je faisais en fait c'est que je mettais tout le temps des vêtements oversize, histoire de camoufler la graisse en fait, la grosseur que je voyais en fait dans la glace. Mais en fait je ne camouflais rien du tout, au contraire je devenais encore plus grosse. Mais vous savez quand c'était l'époque, enfin... C'était vraiment oversize partout, quoi. J'étais oversize en haut comme en bas, en fait. Parce que je voulais tout simplement camoufler, en fait, le poids que tout le monde voyait, en fait. J'étais complexée par mes grosses fesses, mes grosses cuisses. Depuis le collège, lycée, j'ai toujours été comme ça. J'étais vraiment complexée, quoi. Parce que pour moi, en fait, c'était pas normal d'avoir de grosses fesses, de grosses cuisses à ce point. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'étais vraiment, en fait, complexée par ça. Et le fait d'être entourée que de blancs, c'est pas du racisme, je tiens à préciser. Mais le fait d'être entourée au collège que de blancs, collège et lycée, ça ne m'aidait pas trop en fait, puisque je m'identifiais à personne autour de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, période du collège-lycée, je ne me maquillais pas du tout. J'étais vraiment... j'étais une personne lambda, quoi, tout simplement. J'étais comme tout le monde, en fait. Je ne me maquillais pas, je ne prenais pas soin de moi. J'étais vraiment... j'étais fade, quoi. Je faisais tout, en fait, pour camoufler mon corps. Mais c'est quand, en fait, je suis arrivée en première terminale, genre. Quand j'ai commencé donc à fréquenter un peu la communauté noire, etc., là, je me suis sentie en fait compte que, en fait, mon corps, il est normal, vous voyez ce que je veux dire? Que, ouais, on a tous de grosses fesses, on a tous de grosses cuisses, donc en fait, je suis normale, quoi, vous voyez ce que vous voyez? Et en fait, quand j'ai commencé à fréquenter la communauté noire, quand j'ai commencé à me faire draguer aussi par des mecs noirs, en fait, je me suis rendu compte, en fait, que, ouais, mon corps pouvait plaire à quelqu'un, en fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est à peu près à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à prendre un peu conscience en fait de mon potentiel, de ma beauté
et que je me suis dit, tiens Audrey, il faut que tu te prennes en main en fait. Parce qu'il faut savoir que si vous ne vous kiffez pas vous-même, vous voyez ce que je veux dire? Personne dans votre alentour ne va vous kiffer. Il ne faut pas attendre en fait que quelqu'un vous kiffe pour vous dire que, ah tiens, je vais me kiffer. Vous voyez ce que je veux dire en fait? Et c'est ce que moi j'ai fait en fait. Donc j'ai attendu de voir que j'étais normale, j'étais une personne entre guillemets normale, avant de me dire que tiens, je me kiffe. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est pas bien. Mais bon, après, chacun sa méthode en fait de s'accepter soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et bah, en fait, c'est la seule méthode que j'ai trouvée en fait. Quand j'ai vu que bah, je commençais à me faire draguer hein, par des mecs noirs, etc. Là, je voyais en fait que bah, mon corps, en fait, il est normal. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais pas grosse en fait. J'avais juste des formes généreuses que je ne mettais pas en valeur, que je ne savais pas mettre en valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, avec le temps, en fait, j'ai compris le potentiel que j'avais. Oui, j'appelle ça un potentiel. J'ai compris le potentiel que j'avais et je me suis dit, en fait, bah Audrey, c'est en fait le moment, quoi. C'est en fait à partir de la première année de fac que j'ai eu le déclic, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Que j'ai eu le déclic de me dire que c'était en 2015, ouais, 2015-2016, où j'ai eu le déclic, en fait, de me dire que je vais me prendre en main. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai commencé en fait à fréquenter la communauté noire, etc. À m'acheter plein de vêtements, du maquillage. Et pareil, je regardais sur YouTube en fait pour apprendre à me maquiller. Donc, et après, il faut savoir que dans ma tête, en fait, moi je suis très américaine, si je peux dire ça comme ça. Le fait en fait de suivre plein de filles américaines sur les réseaux sociaux, même les célébrités qui chantent, etc., m'ont fait me sentir bien aussi. Où est-ce que je veux dire? Parce que oui, vous allez me dire qu'elles sont refaites, etc. Mais tous ne sont pas refaites en fait. Et même si elles sont refaites, vous voyez ce que je veux dire? Où est le mal? Vous voyez ce que vous voyez? Même si elles sont refaites, elles ont de grosses fesses, elles se font des grosses fesses et elles assument en fait. Moi j'avais des grosses fesses naturellement, mais je me considérais comme grosse. Donc c'est le fait de voir que elles cherchaient à avoir les fesses que moi j'ai, qui m'ont fait me dire que mais tiens, mais Audrey, tu vois, t'es une meuf de ouf, tu vois ce que je veux dire? Que je suis bien en fait physiquement, j'ai pas besoin en fait d'aller me refaire les fesses, d'aller chercher ce que j'ai déjà. Donc ces filles qui se refaisaient les fesses que je voyais, en fait elles cherchaient ce que moi j'avais. C'est ce que moi je me disais en fait dans ma tête. Et c'est aussi ça qui m'a permis en fait de m'accepter en fait, vous voyez ce que je veux dire, en tant que femme ronde, parce que je me considère en fait comme une femme ronde. Donc je me souviens une fois quand ma mère s'était fait opérer, ma mère s'est fait une réduction mammaire parce qu'elle avait vraiment des gros seins et ça lui faisait mal au dos. Donc je me souviens, j'avais accompagné ma mère ce jour-là voir le médecin. Donc le chirurgien qui me regarde, c'est votre fille? Oui, oui, c'est ma fille. Le chirurgien qui me fait, est-ce que vous allez au service nutritionnel, genre, parce que il voulait en fait me faire comprendre que pour mon âge, ma taille, en fait, j'étais obèse. J'ai dit au chirurgien, mais en fait, non, enfin, moi, j'ai pas envie de maigrir. Je me sens très bien dans ma peau. J'ai pas envie d'aller voir le service de nutrition ou quoi que ce soit. Enfin, moi, je suis bien, en fait, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, en fait, on a tous, même si on s'accepte, on a tous des points qu'on ne kiffe pas, en fait. Moi, par exemple, je déteste mes bras. Je vais vous montrer. Je déteste mes bras parce que je les trouve juste énormes, vous voyez ça? Je les trouve juste énormes. Je déteste mes genoux parce que, je sais pas, je trouve ça trop moche, mes genoux. Je déteste mes seins. Je ne vais pas vous montrer les seins là parce que je trouve en fait qu'ils tombent tout simplement. Mais c'est pas ça en fait qui va m'empêcher de kiffer ma life, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça en fait qui va m'empêcher de m'habiller. Bien sûr, je me prive un peu de mettre des décolletés plongeants parce que j'ai les seins qui tombent. Après, j'ai des habits en fait qui ont des décolletés plongeants, je les mets et je m'en fous en fait de ce que les gens peuvent dire autour de moi, vous voyez. Mais il faut apprendre en fait à faire de vos défauts une qualité. Et moi, c'est ce que j'ai réussi à faire en fait. J'ai appris à m'assumer comme j'étais, comme je suis d'ailleurs. J'ai appris à travailler mon corps, à travailler mes formes, etc. J'allais à la salle de sport, etc. Mais mon but à la salle de sport, c'était pas de maigrir en fait. Mon but à la salle de sport, c'était juste de sculpter mon corps, entre guillemets. Mais bon, j'ai arrêté la salle de sport. Hein. J'ai arrêté de la salle de sport, j'ai fait la grosse flemmarde, j'ai arrêté. Mais enfin voilà, ça ne m'empêche pas d'être bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'envie en fait de me couper les cheveux, je vous mettrai les photos de mes coiffures ici à côté si je les trouve encore. En fait, quand j'avais les cheveux, je me sentais belle, hein, je me sentais bien. Mais je ne m'étais pas encore trouvée. Trouvée dans le sens où je cherchais en fait une identité. Je ne sais pas si vous me comprenez en fait. Donc le fait d'avoir des cheveux, en fait, j'étais bien, mais je ne m'étais pas encore trouvée. Je n'avais pas encore trouvé l'identité qu'il me fallait, vous voyez ce que je veux dire? Et depuis que j'ai coupé mes cheveux, donc c'est-à-dire décembre dernier,
j'ai commencé à couper, à faire des colorations en fait, et j'ai l'impression en fait de m'être retrouvée. De m'être retrouvée dans le sens où je me sens en fait plus belle en fait avec les cheveux courts. Je me sens, oui, je me jette les fleurs, oui. Si je me jette pas les fleurs à moi, personne ne le fera à ma place. Donc depuis que mes cheveux coupé mes cheveux en fait, je me suis trouvée, je me sens charismatique en fait. Je trouve que le fait d'avoir coupé mes cheveux a révélé en fait la beauté que je ne voyais pas encore. Je sais pas si vous me suivez en fait. Cette vidéo elle n'a ni queue ni tête, hein. Je parle même pas de la confiance en soi, je parle en fait de mon parcours en fait, comment j'ai réussi à m'accepter tout simplement. Donc voilà, le fait d'avoir coupé mes cheveux, ça m'a permis de trouver en fait l'identité que je cherchais depuis longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Je me sens enfin bien, je me sens enfin moi. Je sais pas si vous voyez. Donc je coupe, je fais des colorations, donc pour ne plus ressembler à tout le monde en fait. Je n'ai plus envie de ressembler à Jean-Claude, à Charlotte, à Martine. Non, ça ne m'intéresse plus ça en fait. Le fait d'avoir coupé mes cheveux, en fait, je me suis créé en fait une personnalité. Et je trouve que maintenant j'ai plus de charisme, je suis plus en fait imposante et j'ai encore plus confiance en moi et en mon potentiel. Vous voyez? Donc en fait, c'est trouvez-vous en fait les filles. Je sais pas quel message vous faire passer, je sais pas de quelle manière vous faire comprendre ça, mais kiffez-vous en fait. Moi je me réveille tous les matins, je me regarde dans la glace et je me dis, you that bitch, you know. Je me dis, mais putain, mais Audrey, t'es belle en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'es belle. Si tu ne te kiffes pas, personne ne te kiffera pour toi. Quand tu te maquilles, fais-toi belle d'abord pour toi avant de te faire belle pour quelqu'un d'autre. Là, je suis allée au cinéma. Je suis allée regarder le film Kin. Regardez ma gueule pour aller au cinéma. Et j'étais seule, hein. Je suis allée au cinéma, 19h, je suis revenue chez moi, il était 23h. Comme ça. J'ai vu des snaps, ouais Audrey, tu te maquilles pour aller au cinéma, tout ça, nanana. Oui, et je me maquille, je me fais belle, c'est d'abord pour moi. J'ai envie de sortir dans la rue et de me dire que putain, mais de me sentir bien, de me sentir fraîche en fait, vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement. Je me fais belle d'abord, c'est pour moi, avant de me faire belle en fait, pour mon mec. Ah, mais ça, mais c'est sûr et certain en fait. Si je sais que je me fais belle pour moi et que je me kiffe, mon mec il va me kiffer, ça c'est sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, il y a des moments où je me dis, ouais, je vais porter tel vêtement pour mon gars, machin, truc. Mais bon, en vrai, je le fais d'abord pour moi. Je le fais pour me sentir bien dans ma peau. Je le fais pour me voir dans la glace et me dire, putain, mais t'es une bombe de meuf. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je fais d'abord. C'est comme ça que moi je pense. Je me fais belle d'abord pour moi avant de me faire belle pour les autres. Quand vous achetez un vêtement et que vous portez, n'achetez pas en vous disant que tiens, j'achète ça parce que telle personne va kiffer. Sur les réseaux sociaux, ça va faire fureur, nanana. Non, mets l'événement parce que tu kiffes. Parce que tu te sens bien dedans. Parce que quand tu te regardes dans la glace, you're feeling yourself, you know what I mean? Tu te sens... tu te regardes, tu te dis, putain, mais je me vois dans la rue, mais je me siffle. Ou est-ce que... Enfin, pas siffler, il faut pas siffler, hein, c'est pas bien. Donc tu te regardes, tu te dis, mais putain, mais je suis bonne, you know? Je suis belle, ouais, you know what I mean? Franchement, c'est dans l'optique, en fait, que je suis en ce moment. Là, je suis célibataire, sans toutefois être célibataire. Enfin, c'est un peu compliqué tout ça, mais je sais que je trouverai quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc je suis célibataire, sans être célibataire. Quand je me fais belle et que je vois mon bail, mon mec, mon je sais pas, me dire que voilà, que je suis belle, tu vois, qu'il aime mon style, et ça me fait plaisir en fait. Je me dis, moi j'aime, donc c'est sûr que la personne en face aimera. Le fait que je marche dans la rue et qu'on me dise que je ne ressemble pas à tout le monde, c'est ça que je cherche en fait. Je ne veux pas ressembler à Madame Tout le Monde, moi ça ne m'intéresse pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et toutes les filles qui me suivent, vous devez penser de la même manière que moi. Kiffez-vous, mettez-vous en valeur. Sur mon Snapchat, tous les jours, j'essaie de mettre ça dans mes stories pour que les filles en fait, elles puissent comprendre en fait, qu'il faut avoir confiance en vous. Mettez votre corps en valeur. Mettez vos défauts en valeur. Et c'est vos défauts-là qui vous rendra très, très belle. You know what I mean? Ayez confiance en vous, les filles. Franchement. Donc, cette vidéo, en fait, je ne parle pas de la confiance en soi, mais j'essaie, en fait, de vous faire passer un message, en fait, en tant que meuf avec des formes, en tant que femme avec les cheveux courts, en tant que... Si vous vous sentez visé dans cette vidéo, écoutez le message que j'essaie de vous faire passer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'espère que la vidéo sera pas longue, mais en tout cas, c'était vraiment une vidéo en fait où
où je cherchais en fait à vous faire passer un message tout simplement. J'ai dit au début que je parlais de la confiance en soi, mais c'est pas de la confiance en soi en tant que telle. Je vous raconte juste, entre guillemets, mon parcours, comment j'ai fait pour m'assumer physiquement, mentalement et enfin trouver en fait l'identité qui me manquait, tout simplement. Donc voilà, donc la vidéo est finie. J'espère avoir été claire dans mes propos. Donc cette vidéo n'est pas structurée, mais pas du tout. J'ai des faits au feeling comme ça, donc ça sort comme ça sort, you know. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez compris le message que j'essaie de vous faire passer en fait les filles. J'espère que vous aurez compris ça en fait et que vous allez assimiler et que vous allez pratiquer ce que je viens de dire. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, je l'espère de tout cœur. Parce que c'est vraiment important en fait de s'accepter, de s'assumer, d'assumer ses défauts et de se kiffer en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Après, si vous voulez faire la chirurgie esthétique, mais faites-le. Ne vous souciez pas en fait de ce que les gens vont penser. Moi, je sais que quand j'aurai l'argent, là, quand je vais commencer à avoir un travail fixe, moi, j'ai envie de me refaire les seins. Tout simplement parce que je trouve que mes seins tombent. Mais je veux me refaire les seins déjà pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'en fous de ce que les gens vont penser. Parce qu'ici, en fait, dès que tu refais un truc sur ton visage, ça y est, t'as refait tout le corps, t'es tout plastifié. Mais non, en fait, non. Faites vos trucs d'abord pour vous avant de vous faire. Ne vous souciez même pas de ce que les gens peuvent penser parce que ça va vous ruiner la vie, en fait. Ce que les gens peuvent penser sont les gens déjà qui sont retardés mentalement. Vous voyez ce que je veux dire? La société avance, avancez avec. D'où en 2018 la chirurgie est tabou. D'où, where, you know. Si tu as les moyens, tu veux changer un truc sur ton corps, fais-le. Si tu ne le veux pas, fais pas. Mais ne te dis pas que je ne fais pas parce que telle personne va piailler des. C'est pas bien de se soucier de ce que les gens pensent. Hein. Si vous vous souciez de ce que les gens pensent, vous n'avancerez jamais en fait dans votre vie. Mais jamais quoi. Mais vraiment, pas du tout en fait. C'est ça en fait que vous comprenez pas. Arrêtez de vous soucier de ce que les gens pensent. Vous voulez aller coucher de l'autre côté de la droite, mais faites-le. Nous aussi les femmes, on a des envies. Nous aussi les femmes, on veut profiter. La vidéo va un peu loin, mais kiffez votre vie en fait. Ne vous souciez pas de ce que les gens vont penser. Parce que plus vous souciez de ce que les gens vont penser, plus vous allez être retardé dans votre vie. Avancez seulement, sans vous soucier de ce que les gens pensent. Quoi. Tout simplement les filles. Kiffez votre vie. Kiffez votre jeunesse, kiffez votre corps, faites ce que bon vous semble avec, mais c'est votre corps et personne ne vous dira ce que vous devez faire avec. Personne. Et personne ne vous jugera de ce que vous faites avec votre corps. Personne. Et même si on vous juge, les jugements, ça passe ici, on fait. You know? On s'en fout, mais complet, quoi. Donc voilà, encore, c'était une vidéo, en fait, où je parlais tout simplement sans queue ni tête, mais en fait j'espère que vous allez comprendre en fait le message que j'essaie de vous faire passer en fait, tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne et sur mes réseaux sociaux comme d'habitude. Je vous mettrai mes réseaux sociaux tout en bas et sur ma chaîne c'est gratuit hein, les amis, tout simplement. Soutenez-moi, aidez-moi à continuer à faire ce que j'aime, c'est-à-dire les vidéos, les make-up, etc. Et puis voilà, donc je vous fais plein de bisous et je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo.